Pourquoi restes-tu encore si joyeux après avoir bu le thé que mon mari Pierre a ramené à la maison? Ma belle, mère a commencé à mousser à la bouche et a dû être emmenée d'urgence à l'hôpital. Malgré cela, Pierre ne m'a pas semblé surpris ou inquiet lorsque je l'ai contacté. Au lieu de cela, il avait l'air étrangement soulagé que ce ne soit pas moi qui me sois effondrée. C'était presque comme s'il attendait autre chose. Et puis, je me suis retrouvée face à une vérité choquante. Qu'est-ce que notre mariage signifiait? Incrédule, mon esprit était en chaos. Les larmes ont naturellement commencé à couler, mais j'ai serré les poings et j'ai décidé de me venger. Je m'appelle Maria, 58 ans. Depuis quand tout a été, il commençait à mal tourner. J'ai réalisé que je pensais constamment à cela, l'épuisais mentalement et physiquement. Au début de notre mariage, Pierre était si gentil. Mais progressivement, il s'est désintéressé de moi ou ne m'a plus offert de cadeaux. Même lorsque je préparais des cadeaux pour son anniversaire ou cuisinais des dîners spéciaux pour notre anniversaire, il me posait souvent un lapin. Après plus de 20 ans de mariage, je suppose que nous étions devenus comme des héritiers l'un de l'autre, pour le meilleur et pour le pire. Peut-être qu'il n'y a plus rien à attendre de Pierre. J'ai essayé de me convaincre, mais au fond de moi je me sentais négligée et frustrée. Après que notre fille se soit mariée et est emménagée il y a 5 ans, Pierre n'a même plus souhaité mon anniversaire. Peu importe mon âge, je me sentais seule dans notre relation. Avant même de m'en rendre compte, Tom, qui travaillait auparavant pour une entreprise en tant que représentant des ventes, approchait de la retraite à 59 ans. Il voyageait beaucoup pour le travail auparavant, mais maintenant il n'avait aucune perspective d'avancement supplémentaire et nous allions passer plus de temps ensemble. Eh Pierre, tu veux aller dans un café à proximité ce week-end? Je viens sans fin d'avoir une pause du travail et je veux changer les choses. Je ne l'ai pas beaucoup vu récemment en raison de mon travail dans une entreprise alimentaire avec beaucoup d'heures supplémentaires, mais il semblait que nous pourrions enfin passer du temps ensemble. Cependant, Pierre a juste froncé les sourcils et n'a même pas levé les yeux de son journal. Pourquoi devons-nous faire ça? Ne puis-je pas juste avoir un peu de liberté pendant mon jour de congé? Nous ne sommes plus des jeunes mariés. De quoi parles-tu? Nous ne sommes plus des jeunes mariés. Non, je veux dire... J'ai pensé que si nous allions quelque part de différent, c'est commencer à parler plus naturellement. J'essayais d'exprimer ma solitude, maladroitement. Ils gèrent tout ce dont ils ont besoin par message texte. Je connaissais Rachel. Elle était aussi âgée que nous. S'est mariée à peu près au même moment et était une femme gentille, belle et plus féminine que je ne l'ai jamais été. Tom me comparait souvent à elle, m'encourageant à être plus attentionnée comme elle l'était. Rachel ne parle pas beaucoup avec son mari non plus, donc je suppose que c'est la même chose pour moi. Je ne pouvais pas me débarrasser de ma solitude, mais j'ai commencé à accepter le point de vue de Pierre. Dès lors, j'ai essayé de penser que peut-être c'était ce que les mariages c'était, et j'ai essayé de ne pas y penser trop. C'était 2 mois avant mon anniversaire. Et le temps en passait, apportant mon 58e anniversaire.
J'ai réussi à terminer le travail tôt ce jour, là, rentrant avant 17h. Je suppose que je vais le passer seul encore cette année. Oh! Pierre avait été occupé par le travail, rentrant souvent après minuit et allant directement au lit. Donc, je n'ai pas évoqué l'idée de célébrer mon anniversaire ensemble. Alors que j'allais célébrer seule avec un gâteau que j'avais acheté moi-même, Pierre était rentré à la maison avec un sac de magasin. Norea, voici, c'est pour toi. Il m'a remis une boîte. À l'intérieur se trouvait un collier d'une marque haut de gamme. Quelque chose que je n'avais jamais porté auparavant. Tuan, je suis si heureux. J'ai répondu avec un grand sourire, et Pierre a gratté maladroitement sa tête. Et il a aussi apporté du thé et des sucreries haut de gamme qu'il a dit y avoir acheté dans une foire. J'ai toujours été reconnaissant envers toi, Maria, mais je n'ai pas pu l'exprimer correctement. Voilà comment je me sens. Moi, Pierre. J'avais renoncé à avoir des conversations avec lui, nous résignant à être juste comme des amis l'un pour l'autre. Mais cette surprise m'a fait réaliser l'amour de Pierre pour moi, réchauffant mon cœur et mon âme. Avant que je ne m'en rende compte, les larmes ont commencé à couler naturellement de mes yeux. Je suis tellement heureuse. Essaye, Erna. Après avoir essuyé mes larmes, je me suis mise le collier et je me suis regardée dans le miroir. Pierre me regardait avec un sourire. C'était un moment où je me suis vraiment sentie reconnaissante d'être sa femme. Tout à coup, Pierre a sorti une valise du placard. Désolée de devoir le faire ce jour-là, mais je dois partir en voyage d'affaires pendant une semaine. Il a dit qu'il devait se préparer et partir immédiatement. En faisant ses bagages, il s'excusait encore et encore. Désolé, nous ne pouvons pas célébrer correctement. Et il continuait à s'excuser encore et encore. Mais c'est du travail, donc on ne peut pas y échapper. J'étais déçue, mais je lui ai souri et je l'ai accompagné jusqu'à la porte. Ne t'inquiète pas pour moi et termine ce thé. La vendeuse a dit qu'il est fabriqué à partir de feuilles spéciales qui doivent être consommées dans les 6 heures suivant l'ouverture. Désolée, j'ai ouvert l'emballage dans le magasin pour vérifier l'odeur. Je dois y aller maintenant. S'éloignant de ces mots, il s'est précipité dehors. Restant seul, j'ai savouré la gentillesse de Pierre. Mais à ce moment, là je ne savais pas qu'une tragédie allait se produire. Environ 30 minutes plus tard. Environ 30 minutes après le départ de Pierre, et j'ai sorti une théière pour faire infuser les feuilles de thé quand la sonnette a retenti. J'étais dans le quartier pour une course et j'ai pensé passer. Ce thé est trop bon pour être bu seul. Je vais le partager avec elle. Au même moment, une livraison de courrier est arrivée. Voyant que c'était un article congelé, je lui ai dit de commencer sans moi et j'ai commencé à déballer. Mais j'ai lutté pour l'insérer dans le congélateur déjà encombré. Malgré tout, j'ai réussi à réorganiser le congélateur, puis je suis allée m'asseoir à la table pour boire du thé moi-même. Enfin, après avoir réorganisé, j'allais rejoindre pour boire le thé quand j'ai vu quelque chose d'impensable. Oh non! Accroche, toi s'il te plaît. Elle a soudain commencé à mousser à la bouche et s'est effondrée. Elle est devenue rapidement molle et sans réaction,
son visage devenant pâle et ses yeux se fermant. Je vais appeler une ambulance tout de suite. 15 minutes plus tard, les ambulanciers sont arrivés et elle a été emmenée à l'hôpital le plus proche. Je n'ai pas pu joindre Tom et ne savais pas quoi faire, alors je me suis mis à prier. Plus tard, grâce aux efforts du médecin et des infirmières, elle a été sauvée. Il semble qu'elle ait mangé ou bu quelque chose de nocif. Mais quand elle a repris connaissance, elle n'a pas pu penser à quelque chose qui aurait pu en être la cause. Heureusement, elle allait bien et pouvait être libérée bientôt. Mais à son âge de 84 ans, elle a été admise une nuit, juste pour être sûre. Bonjour Pierre. Je suis finalement parvenue à te joindre. K a été agité ici. Quelque chose dans la nourriture a causé ta mère à être hospitalisée. Vivre la même agonie que ma belle mère. Je vais certainement le faire souffrir. J'ai résolu fermement. Une semaine plus tard, Pierre est rentré de son voyage d'affaires. Bienvenue à la maison. Tu dois être fatigué. Viens. Prends un verre et détends. Toi. J'ai pris son sac à l'entrée et m'en suis occupée avec soin. Lorsque je lui ai offert une tasse de chaleur, il a commencé à la siroter. Cadalongo. Cela a le goût du thé habituel. J'ai froncé les sourcils et scruté son visage, qui avait l'air parfaitement normal. C'est bizarre, c'était les feuilles de thé de luxe que tu m'as offertes pour mon anniversaire. Dès qu'il a entendu mes paroles, Tom a craché le thé qu'il buvait et l'a renversé sur le sol. Tu fais à moi. Il s'est précipité vers la cuisine, avalant de l'eau et essayant de se faire vomir en se pinçant le nez et en se forçant à avaler ses doigts, visiblement affolé. Je suis fichu. Il transpirait, il avait l'air malade et blême. Appelle une ambulance. Il a demandé de l'aide, mais je l'ai juste regardé en silence. Puis il a essayé de m'appeler. J'ai rapidement saisi son téléphone. Que fais-tu? Relax. C'était juste du thé ordinaire que j'ai acheté plus tôt. Je lui ai montré l'emballage de thé et il s'est effondré mollement sur le sol. Touche. Tiens, paniqué parce que tu savais qu'il y avait quelque chose de dans les feuilles de thé. De quoi parles-tu soudainement? En gros, tu Pierre et la personne qui a trafiqué tout ça n'est-ce pas? Alors que je me penchais, il a détourné le regard, ses yeux étant manifestement remplis de confusion. Je ne sais rien à ce sujet. Ne fais pas l'innocent. C'est à cause de cela que m'appelle. Mère s'est effondrée, bavant à la bouche. En élevant la voix, la porte de la pièce suivante s'est ouverte. Pierre, qu'est-ce que tu fais? C'était ma belle mère qui attendait dans la pièce suivante. Pris au dépourvu par son apparition soudaine, Pierre est devenu encore plus suspicieux. Maman, c'est une méprise. En plus, comment peux-tu être si sûr qu'il y avait quelque chose dans le thé? Cela aurait pu être autre chose qu'elle a mangé ce jour-là. Désolée de te décevoir. Ce jour-là, je n'avais rien mangé ou bu. Ce jour-là, c'était un examen médical qui a pris plus de temps que prévu.
et elle n'avait rien mangé. Elle n'avait également bu qu'un peu de thé parce qu'elle avait une langue sensible, ce qui aurait pu la sauver d'un préjudice plus important, selon le médecin. Cela prouve que tu as trafiqué le thé. Mais il n'y a aucune preuve que je l'ai fait. Je t'ai vu, Pierre, sortir d'une fleuriste avec un grand sac de marque portant un logo. C'était quelque chose qu'elle m'avait dit dans sa chambre d'hôpital. Elle avait essayé de l'appeler ce jour-là, mais il était tellement absorbé par son appel téléphonique qu'il est simplement monté dans un taxi et est parti. Son comportement l'avait intriguée, et elle était sur le point de me le dire quand elle s'est évanouie après avoir bu le thé. Le visage de Pierre est devenu encore plus pâle lorsqu'il a remarqué cela, devenant de plus en plus agité. Je le dévisageai. J'avais un pressentiment et j'ai appelé votre entreprise. Ils ont dit que vous étiez en congé payé, pas en déplacement professionnel. Un mensonge aussi flagrant. À ce stade, j'avais déjà tout vérifié sur Pierre. J'ai trouvé plusieurs articles de marque pour femmes dans son historique de carte de crédit qu'il ne m'avait jamais donné. Mais ce qui a attiré le plus mon attention, c'est son historique de navigation sur Internet. J'avais imprimé une liste de toutes ces informations. Regardez ceci. Une liste entière d'achats de médicaments douteux et de visites sur des sites web sombres. Je l'ai confronté avec son historique Internet ici et relevé de cartes de crédit. Et de plus, ce magasin correspond à la destination de paiement sur votre carte. À ce stade, Pierre était blanc comme un fantôme et sans voix. Mais ce n'était pas tout ce que j'avais préparé. Vous semblez également être obsédé par les pages de voyance de l'amour. Alors que je fouillais sa chambre, je suis tombée sur un tirage de résultats de voyance dans la corbeille à papier. Tripé comme s'il était mécontent du résultat. Mais cela est devenu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le coinçant. Voyons voir ici. Cela dit compatibilité voyance pour Pierre et Rachel. Moi. Il s'agit de Rachel, n'est-ce pas? Je l'ai demandé au fleuriste et ils m'ont dit que Pierre avait commandé un hockey avec une carte. Cadeau disant « Ah ma bien, aimez Rachel ». En fait, je connais le propriétaire de la boutique de fleurs et Pierre, sans s'en rendre compte, avait fait ces achats-là, bas. Cela m'a conduit à réaliser que Pierre et Rachel avaient eu une sorte de relation. Je pensais peu être qu'ils avaient pris des vacances ensemble et étaient en partie en voyage. Oh. Donc, j'ai vérifié auprès de votre entreprise et elle avait pris congé pour la même période que vous. J'ai passé par tout ça, partis en escapade romantique, faisant semblant d'être un voyage d'affaires. Quel manque de dignité. De plus, je me suis précipitée chez elle en utilisant l'adresse écrite sur la carte de vœux. Son mari, Henri, a suspecté l'infidélité de sa femme en raison de changements subtils comme le maquillage plus lourd et rentré plus tard. Donc, Henri a récemment installé un tracker GPS sur son téléphone. C'est comme ça que j'ai su où vous deux étiez. Henri a installé cette fonction sur le téléphone de sa femme, mais avait eu trop peur pour vérifier une infidélité. Cependant, inspiré par ma détermination à affronter la trahison de Tom, il a finalement pris sa décision et nous avons décidé de travailler ensemble. Son mari retraité vous a tous les deux pris en photo
en flagrant délit. J'ai dispersé de nombreuses photos de leur liaison sur la table. Ils se sont montrés en train de s'enlacer et même d'entrer dans un oui. Vous prévoyez de m'envoyer dans l'autre monde, de réclamer une pension alimentaire et une pension de retraite et de commencer une nouvelle vie avec votre maîtresse que être. Ferme, là. C'est exactement ça. Tom a finalement commencé à avouer leur liaison, qui a commencé il y a 10 ans, vers la même époque où il a cessé de m'offrir des cadeaux d'anniversaire. Tu es vraiment le pire. Sois reconnaissant que je supporte même une vieille peau comme toi. Au lieu de t'excuser, Tom a riposté et s'est arrogamment étalé sur le canapé en croisant les jambes. Mais ensuite, ma belle, Mère a soudainement giflé l'arrière de sa tête. Je suis honteuse d'avoir un fils comme toi, a-t-elle dit. Pierre, je te répudie. Mais, amour. Bien, tout, il répondit. Je suis ton seul fils. S'il te plaît, réfléchis, bien 2 fois. Pas de discussion. Je ne veux même pas te voir en face. Je lègue tout mon héritage à Maria, ta femme, a-t-elle dit. Tu plaisantes. Rejeté par sa propre mère, il avait l'air de vouloir pleurer. Pierre, je suis désolée. On peut recommencer? Pas question. Tu m'as trahi pendant 10 ans. J'ai refusé catégoriquement toute sympathie pour Pierre. Nous allons divorcer et je demanderai beaucoup en pension alimentaire. J'ai avoué et présenté mes excuses. Ce que ce n'est pas suffisant, il a demandé, comme si André envisage même de s'introduire dans ton entreprise, Pierre. Quoi? Pierre a commencé à transpirer abondamment. Hey. Si tu fais ça, ça rendra les choses gênantes au travail et je ne recevrai pas mes avantages de retraite complets. Appelle le os maintenant. J'ai secoué la tête silencieusement et le visage de Pierre est tombé dans la détresse. J'ai décidé de le pousser encore plus loin. Au fait, j'ai fait une voyance pour toi sur Internet, Pierre Monacier a dit, conduisant à leur rupture, et maintenant ils vivent des vies solitaires. Pour moi, j'ai obtenu une prolongation d'emploi de la part du service des ressources humaines, ce qui me permet de continuer à travailler même après la retraite. La naissance de mon petit enfant et les visites familiales, le week-end sont moi, mes plus les gâteaux et jours.